Aujourd'hui, nous allons travailler sur le chapitre sur la fonction exponentielle niveau Terminal Bac Pro. Qu'est-ce qu'une fonction exponentielle? Prenons pour exemple un placement d'argent à intérêt composé. Prenons un capital de 100 000 € que nous plaçons sur un compte qui rapporte 2,5% par an. La question qu'on se pose est combien va me rapporter cet argent si je le place pendant 7 ans. Première étape du calcul. Calculons le coefficient multiplicateur. Rappelons-nous du pourcentage. 2,5% veut dire 0,025. 1 plus 0,025 est égal à 1,025. Utilisons ce coefficient pour passer d'une année à une autre. On va calculer les valeurs acquises au bout de quelques années. La première année, 100 000 € fois 1,025, ce qui donne 102 500. La deuxième année, 100 000 fois 1,025 puissance 2, ce qui vaut 105 062,50. Si nous continuons ce même principe pour la troisième année, la quatrième, la cinquième et la sixième année, nous ferons toujours 100 000 fois 1,025 à la puissance 3, 4, 5 et 6. Pour en arriver à la septième année, 100 000 fois 1,025 puissance 7, ce qui donne 118 868,58. Conclusion, au bout de 7 ans de placement, on a sur le compte une somme de 118 868,58 €. Et bien en fait, nous avons utilisé une fonction dite exponentielle pour résoudre ce problème. En effet, la fonction f de x égale 1,025 puissance x est une fonction dite exponentielle de base 1,025, puisqu'elle s'écrit de la forme f de x égale q puissance x, où q est différent de 1, et c'est un chiffre. En résumé, sur la fonction exponentielle, une fonction exponentielle de base q s'écrit f de x égale q puissance x avec q différent de 1. Q est un chiffre. Prenons quelques valeurs particulières. Si q est à la puissance 0, alors cela nous donne toujours 1. Si q est à la puissance 1, cela nous donnera la valeur de petit q. Les variations d'une fonction exponentielle. Prenons le cas où le chiffre q est supérieur à 1. Nous obtenons comme représentation graphique celle-ci. Elle est croissante. Par contre, si nous prenons le chiffre q entre 0 et 1, nous obtiendrons cette fonction qui est décroissante cette fois-ci. À partir de toutes ces informations, nous pourrons résoudre différents problèmes sur les fonctions exponentielles.